et moi non plus, Belle de jour. Je me trouvais à ce moment-là avec Louis Malle et d'autres amis qui m'ont dit, mais Belle de jour, tout le monde a refusé de le faire, c'est un roman de gare, c'est de la littérature à l'eau de rose, etc. Enfin, à l'eau de rose. Et j'ai reçu une longue lettre de Louis me faisant part de sa perplexité. En effet, il avait l'air de se demander s'il devait le faire ou pas. Et finalement, il a dit oui, totalement. Et là, nous avons commencé à travailler pendant assez longtemps. Nous avons fait 3 versions différentes, en nous rendant compte petit à petit que ce n'était pas l'anecdote elle-même du film qui était intéressante, d'une part, et d'autre part que nous étions peut-être les 2 premiers hommes à nous aventurer dans ce que Freud appelait le continent noir, c'est-à-dire l'érotisme au féminin. Donc nous nous sommes prémunis, nous nous sommes protégés. Nous avons interrogé beaucoup de femmes. Paco Rabanne, qui connaissait bien les lieux, nous a amenés dans toutes les maisons de rendez-vous de Madrid pour parler avec les patronnes, tout ça, discuter. Ensuite, nous avons parlé avec des femmes non professionnelles. Et comme très vite, il s'est décidé de mettre dans le film une autre dimension qui serait la dimension des fantasmes d'une femme, et que nous ne le sentions absolument incapable, 2 hommes, dont un espagnol, d'imaginer des fantasmes féminins. Ça nous paraissait tricher. Nous avons demandé à des femmes de leur raconter leurs fantasmes sexuels. Donc tout ce que vous verrez dans le film comme rêverie diurne, imagination, tout a été dit par des femmes. Nous ne nous sommes pas sentis le droit d'inventer quoi que ce soit. Ce qui donne au film une étrange dimension et un ton particulier. Parce que le plot lui-même, nous l'avons bien changé par rapport au livre, et il reste en effet une histoire très simple, un peu banale, comme si la réalité de la vie quotidienne de cette femme et de sa famille et de son mari était en effet conventionnelle, artificielle, un peu cliché, un peu je t'aime aujourd'hui moins qu'hier et plus que demain, au contraire, mais... Et ce côté-là, nous l'avons gardé exprès, mais tout ce qui est au contraire le travail de l'imagination est vrai. Donc, dans ce qui est l'étrange balance du film, c'est que tout ce qui est la réalité est faux, et tout ce qui est imaginaire est vrai profondément, et quelquefois douloureusement vrai. C'est ça que je crois qui donne à ce film, et même pour moi, quand je le vois, et je vais le revoir aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas vu depuis plusieurs années, et surtout je vais le revoir dans cette copie, bien entendu, c'est qu'il lui donne un charme étrange. Je remercie Catherine Deneuve, qui a été formidable dans tous les aspects du jeu. Le film n'est pas du tout un film obscène, on n'y voit pas la pointe d'un sein, mais le trouble sexuel y est présent du début à la fin. Voilà, je ne vais pas vous faire mettre en retard plus longtemps, je vous donne simplement un petit détail assez significatif. Vous verrez à un moment donné dans le film Pierre Clémenti enlever ses chaussures et on voit qu'il a un trou à une chaussette. Alors ça, ce n'est pas dans le scénario, ce n'est pas dans la mise en scène, c'était vrai. Il avait vraiment un trou dans une chaussette et Buñuel, bien entendu, l'a gardé. Merci. Merci.